L'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Institut Pasteur de Dakar organisent un atelier régional de formation sur le diagnostic moléculaire du virus de la variole du singe. Ce lundi 26 août jusqu'au 30 août 2014 à l'Institut Pasteur de Dakar. En fait, je voudrais d'abord vraiment remercier les partenaires qui sont l'OMS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais aussi le ministère de la Santé du Sénégal, qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent dans cet atelier-là pour préparer ensemble les pays, 17 pays africains. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver ici 17 pays africains, tous les pays de la CEDEAO, plus le Rwanda et la Mauritanie, pour non seulement les donner des outils pour diagnostiquer, détecter précocement, pour pouvoir traiter et éviter la propagation, mais surtout de contrôler en fait cette maladie-là. Je pense que ce partenariat, cette collaboration qui est mise en place depuis plusieurs fois, chaque fois qu'il y a une menace régionale ou bien une menace mondiale, on essaie de regrouper tous les professionnels de la santé ici à Dakar pour les former, mais aussi à la fin de la formation, leur donner des outils pratiques qu'ils vont aller faire et être sûr que, pour être sûr que tous les pays ont les capacités de pouvoir diagnostiquer, traiter et contrôler la maladie. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on est tous, c'est une seule maison. Un problème dans un seul pays va affecter notre pays. Donc c'est vraiment important ce travail collectif, de regrouper, de travailler ensemble pour vraiment être sûr que toute la région est sauve. Et c'est ça vraiment l'intérêt de ce travail. Déclaré comme urgence sanitaire publique de sécurité continentale, l'objectif de cette rencontre est de former le personnel des laboratoires de référence des 15 pays de la CEDEAO aux techniques de diagnostic moléculaire. C'est un atelier de formation qui s'adresse à l'ensemble des pays de l'OAS et même de certains qui n'y sont pas parfois. Donc pour assurer la formation des responsables ou directeurs des laboratoires sur le diagnostic moléculaire de Mpox ou ce qu'on appelle communément la variole du singe. Parce que c'est une maladie, même si l'expression est clinique, dont le diagnostic est virologique, c'est-à-dire que c'est le laboratoire qui permettra de faire le diagnostic. Et que cette épidémie vient seulement d'être déclarée urgence de santé publique de portée internationale depuis le 14 août 2024. Et qu'actuellement, l'ensemble des laboratoires, en tout cas des pays, doivent être outillés, capacités et les experts formés pour assurer le diagnostic moléculaire de cette maladie et pour permettre, en tout cas, d'assurer le suivi ou le cours de l'épidémie, de pouvoir faire la détection à temps et de prendre les mesures idoines. Oui, absolument. C'est vraiment une belle opportunité qu'il faut saluer ici parce que, comme vous le savez, depuis la déclaration de cette épidémie-là comme étant une urgence de santé publique de portée internationale, de portée mondiale, ça c'est vraiment l'une des actions concrètes que l'Institut Pasteur de Dakar, avec l'OAS et l'Organisation mondiale de la santé, a eu à prendre pour pouvoir renforcer les capacités de préparation et de réponse des 15 pays donc, de la zone donc, de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un événement vraiment important, je crois, pour nous permettre vraiment de capaciter ces pays-là pour que l'on détecte le plus rapidement que possible, pour que l'on puisse confirmer le plus rapidement que possible, donc avec les outils qu'il faut, les outils de dernière technologie, donc les innovations, les dernières innovations, pour confirmer ces diagnostics-là et prendre clairement les actions qu'il faut pour arrêter cette épidémie-là. Vous savez, pratiquement 95% des cas aujourd'hui sont mentionnés, sont rapportés dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone de l'Afrique centrale. Donc il est vraiment important pour que tout le monde aujourd'hui là puisse déclencher toutes les actions qui sont nécessaires à être menées donc, pour contrôler cette pandémie, cette épidémie-là pour le moment. Sur ce, le renforcement des capacités des laboratoires pour le diagnostic et la réponse aux épidémies de Mpox, l'amélioration des connaissances sur les procédures d'analyse et les règles de biosécurité, et l'évaluation de l'état de préparation des laboratoires en Afrique de l'Ouest à travers des échanges entre participants seront les résultats attendus. Donc c'est d'aider les laboratoires, l'objectif est d'aider les laboratoires à la détection précoce des cas pour leur prise en charge par les structures hospitalières ou les structures en tout cas en charge des traitements et pour limiter également la propagation ou le contrôle de l'infection. Donc c'est ça les objectifs qui sont assignés à cet atelier.
Aujourd'hui, on va dire que l'épicentre aujourd'hui se concentre beaucoup plus en Afrique centrale, donc du côté de la République démocratique du Congo avec le Burundi. Par contre, il y a des cas qui ont été mentionnés ici aussi en Côte d'Ivoire très très récemment, donc des cas ont été rapportés. Il y a eu quelques cas aussi, quelques alertes qui ont été rapportées dans certains pays voisins ici. Mais je pense que tous ces pays-là, tous ces États membres aujourd'hui ont pris les dispositions qu'il faut pour qu'elles soient en alerte, comme le disait tout à l'heure le représentant du ministère de la Santé, que ce soit au niveau des aéroports, au niveau des ports, que l'on puisse détecter donc toute transmission venant d'un autre pays. Donc cette collaboration qui est là, je pense qu'il faut la saluer véritablement. Donc une expertise technique très très forte de l'Institut Pasteur de Dakar, avec donc l'appui technique aussi de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je pense que compte tenu de la complexité de cette situation-là, de ce phénomène-là, de ses conséquences potentielles, ce n'est qu'en venant tous ensemble ici que l'on peut essayer de juguler cette problématique qui, je voudrais insister, est une problématique mondiale. Il ne s'agit pas essentiellement d'une problématique africaine. Il faut que tout le monde se mette en place pour que l'on mette nos intelligences ensemble, les informations ensemble, pour que quand quelque chose arrive ici, qu'on puisse protéger le monde entier, parce que les virus n'ont pas de frontières. La Covid nous a montré que les virus n'ont pas de frontières, les germes n'ont pas de frontières. Maintenant, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a quelques pays qui ont des cas, comme l'a dit le professeur Tcherno. On a des cas au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Libéria. Au Sénégal, on n'a pas encore de cas, mais toutes les mesures sont mises en place par le ministère de la Santé pour parer à toute éventualité. Et les cas suspects sont testés régulièrement pour être sûr qu'à ce stade-là, on n'a vraiment aucun problème dans ce sens. En termes de diagnostic, il y a la PCR, mais aussi il y a les tests diagnostiques rapides sur lesquels l'Institut Pasteur travaille aujourd'hui pour mettre à la disposition des professionnels dans les milieux les plus reculés des tests rapides qu'ils pourront utiliser pour pouvoir diagnostiquer précocement ces cas. Et enfin, la question de la vaccination, qui est une question quand même très intéressante. Cette question est encore à l'étude, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs clades, plusieurs variants en tout cas qui circulent. Il y a le clade 2, il y a le clade 1A, 1B. Donc il y a des études en cours, très avancées, et on pense que d'ici quelques temps, si en tout cas l'épidémie se propage davantage, on pourra, avec les partenaires, l'OMS surtout, mettre à la disposition des pays les plus à risque. Aussi, ce qu'il faut dire, les vaccins sont ciblés dans les zones où vraiment que le risque est plus élevé, leur mettre à la disposition des vaccins pour pouvoir, en tout cas, renforcer et protéger la population, mais aussi contrôler la propagation de l'épidémie.